que falharia o que havia em mim que prognosticasse um triunfo. Mas não precisei forçar que isso acontecesse de novo. Houver alguns dos barulhentos, mas não precisei de forçar que isso acontecesse de novo. Ouvir alguns dos barulhentos. É claro e triste, como um frio. Je suis né à une époque où la plupart des jeunes avaient perdu la foi en Dieu. Pour la même raison que leurs aînés l'avaient auparavant, sans savoir pourquoi. Et comme l'esprit humain tend tout naturellement à critiquer parce qu'il ressent au lieu de penser, la plupart de ces jeunes ont choisi l'humanité comme un substitut de Dieu. J'appartiens néanmoins à cette espèce d'hommes toujours en marge de leur propre milieu et qui ne voient pas seulement la multitude dont ils font partie, mais aussi les grands espaces qui les entourent. C'est pourquoi je n'ai pas abandonné Dieu aussi largement qu'ils l'ont fait. Et je n'ai jamais non plus accepté l'humanité. Je considérais que Dieu, tout en étant improbable, pouvait exister. Et donc, que l'on pouvait l'adorer. Quant à l'humanité, simple concept biologique ne signifiant rien d'autre que l'espèce animale humaine, elle n'était pas plus digne d'adoration que n'importe quelle autre espèce animale. Ce culte de l'humanité, avec ses rites de liberté et d'égalité, m'a toujours semblé être une revitalisation des cultes anciens, où les animaux étaient comme des dieux, ou bien les dieux avaient des têtes d'animaux. Ainsi, ne sachant pas croire en Dieu et ne pouvant pas croire en une somme d'animaux, je suis resté comme d'autres en lisière du monde, à cette distance de tout ce qu'il est convenu d'appeler la décadence. La décadence, c'est la perte totale de l'inconscience, parce que l'inconscience est le fondement de la vie. S'il pouvait penser, le cœur s'arrêterait. À ceux qui, comme moi, vivent sans savoir être en vie, que leur reste-t-il à mes rares semblables, sinon le renoncement comme ligne de conduite et la contemplation pour seule perspective? Ne sachant pas ce qu'est la vie religieuse et ne pouvant pas le savoir parce qu'on n'a pas la foi par la raison, ne pouvant pas croire en l'abstraction de l'homme et ne sachant même pas quoi en faire à notre égard, il nous reste comme motif pour avoir une âme la contemplation esthétique de la vie. Alors, étrangers à la solennité de tous les mondes, indifférents aux divins et méprisant les humains, nous nous livrons futilement à des sensations sans but, cultivées selon un épicurisme raffiné, comme il sied à nos nerfs cérébraux.
Je considère la vie comme une auberge où je dois séjourner jusqu'à l'arrivée de la diligence de l'abîme. Je ne sais où elle me conduira car je ne sais rien. Je pourrais considérer cette auberge comme une prison puisque je suis contraint d'attendre entre ses murs. Je pourrais la considérer comme un lieu de convivialité car j'y rencontre d'autres personnes. Je ne suis cependant ni impatient ni du genre commun. La nuit tombera et la diligence viendra pour nous tous. Je savoure la brise que l'on me donne et l'âme qu'on m'a donnée pour la savourer sans poser de questions ni chercher davantage. Si ce que j'ai écrit dans le livre des voyageurs peut, relu un jour par d'autres personnes, les distraire eux aussi durant leur passage, ce sera bien. S'ils ne le lisent pas ou n'y trouvent aucune distraction, ce sera bien également. Savoir que l'œuvre jamais réalisée sera mauvaise. Plus mauvaise encore serait celle que nous ne réaliserions jamais. Celle qui est réalisée au moins se réalise. Si pauvre soit-elle, elle existe. Elle est médiocre, mais elle existe. Comme la plante rachitique du seul et unique pot de fleurs de ma voisine infirme. Cette plante fait son bonheur et parfois même le mien. Ce que j'écris et qui est mauvais peut aussi apporter quelques instants de distraction à tel ou tel esprit meurtri ou malheureux. Ça me suffit ou ça ne me suffit pas, mais ça a toujours son utilité. Et il en est ainsi de la vie tout entière. Un monde d'images rêvées dont se composent à part égale mon savoir et ma vie. Je me sens parfois touché, je ne sais pas pourquoi, par un présage de mort. Que ce soit une maladie vague qui ne se matérialise pas par la douleur et tend à la fin à se spiritualiser, ou une fatigue qui réclame un sommeil si profond que dormir ne suffit pas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'au terme d'une dégradation maladive, je laisse sans violence ni regret mes faibles mains lâcher la couverture que je sens sous mes doigts. Et je me demande alors, quelle est cette chose que nous appelons la mort? Je ne parle pas du mystère de la mort que je ne pénètre pas, mais de la sensation physique de cesser de vivre. L'humanité a peur de la mort, mais de façon incertaine. Pensez que la mort est un sommeil. Pourquoi le serait-elle puisqu'elle ne lui ressemble en rien? Le principe du sommeil est de se réveiller, et à ce que l'on sait, nul ne se réveille de la mort. Et si la mort ressemble au sommeil, on devrait penser pouvoir s'en réveiller. Ce n'est pourtant pas ce que l'homme normal s'imagine. Il imagine la mort comme un sommeil dont on ne se réveille pas. Ce qui ne veut rien dire. La mort, dis-je, ne ressemble pas au sommeil, car dans le sommeil, on est à la fois vivant et endormi. Et je ne sais même pas comment on pourrait comparer la mort à quoi que ce soit, car on ne peut pas avoir l'expérience de la mort, ni de rien d'autre à quoi la comparer. Pour ma part, quand je vois un mort, la mort m'apparaît comme un départ. Le cadavre me fait l'impression d'un costume abandonné. Quelqu'un est parti, sans éprouver le besoin d'emporter le seul et unique costume qu'il ait porté. Où donc est Dieu? Même s'il n'existe pas. Je veux prier et pleurer, me repentir de crimes que je n'ai pas commis, et jouir du pardon comme d'une caresse qui ne serait pas très maternelle. Un giron pour pleurer, mais un giron énorme, sans forme, spacieux comme une nuit d'été, et pourtant tout proche, chaud, féminin, auprès d'une cheminée. Pouvoir y pleurer des choses impensables, des fautes que je n'ai pas identifiées, des tendresses pour des choses inexistantes, et de grands frissons d'anxiété face à je ne sais quel avenir.
Je relis passivement et j'en retire comme une inspiration et une délivrance. Ces phrases toutes simples de Caïro, parlant tout naturellement de la petite taille de son village et de ce qui en résulte. De là, dit-il, parce que son village est petit, on peut voir davantage de choses du monde que depuis la ville. Donc, le village est plus grand que la ville. Parce que j'ai la dimension de ce que je vois et non pas celle de ma taille. Des phrases comme celle-là, qui semblent pousser à mon insu, sans être dictées par une volonté quelconque, me lavent de toute la métaphysique que j'ajoute spontanément à la vie. Après les avoir lues, je vais à ma fenêtre qui donne sur une rue étroite. Je regarde le vaste ciel et ses astres nombreux. Je me sens libre, porté par une splendeur ailée dont la vibration frémit dans tout mon corps. J'ai la dimension de ce que je vois. Chaque fois que je songe à cette phrase avec toute l'attention de mes nerfs, elle me semble toujours davantage destinée à rebâtir astralement l'univers. J'ai la dimension de ce que je vois. Quelle formidable puissance mentale que celle qui va du puits de nos émotions profondes jusqu'aux étoiles les plus lointaines qui s'y reflètent et en quelque sorte s'y trouvent ainsi à leur tour. Dès lors, conscient de ma capacité à voir, je contemple la vaste métaphysique objective des cieux infinis avec une assurance qui me donne envie de mourir en chantant. J'ai la dimension de ce que je vois. Et le vague rayon de lune à moi tout entier commence vaguement à altérer le bleu à demi nocturne de l'horizon. J'ai envie de lever les bras en criant des choses d'une sauvagerie oubliée, de lancer des phrases au mystère des hauteurs, d'affirmer une nouvelle et vaste personnalité face aux grands espaces de la matière vide. Mais, je me reprends et je m'apaise. J'ai la dimension de ce que je vois. Et cette phrase devient mon âme tout entière. J'y appuie toutes mes émotions. Et voici que tombe sur moi au-dedans, comme sur la ville au dehors, la paix indéchiffrable d'un clair de lune à l'éclat dur qui s'élargit à la tombée de la nuit. Dans une dimension, nous vivons notre corps, dans l'autre, nous vivons notre âme. Et il y a peut-être d'autres dimensions où nous vivons d'autres aspects tout aussi réels de nous-mêmes. Parfois, il me plaît de me laisser aller à une méditation inutile sur les limites auxquelles cette recherche peut conduire. Peut-être découvrira-t-on que ce que nous appelons Dieu, et qui se trouve ostensiblement sur un autre plan que celui de la logique, de la réalité spatiale et temporelle, est en fait un mode d'existence qui nous est propre. Une sensation de nous-mêmes dans une autre dimension de l'être. Ça ne me paraît pas impossible. Les rêves aussi seront ou bien une autre dimension dans laquelle nous vivons, ou le carrefour de deux dimensions. De même qu'un corps vit en hauteur, en longueur et en largeur, de même les rêves, qui sait, vivent dans le moi, dans l'idéal et dans l'espace. Dans l'espace du fait de leur représentation visible, dans l'idéal parce qu'ils se représentent d'une autre façon que la matière, et dans le moi en raison de leur dimension intime à nous-mêmes. Le moi lui-même, celui de chacun d'entre nous, est peut-être une dimension divine. Tout cela est complexe, hein. Et sans nul doute sera précisé en temps voulu. Les rêveurs actuels sont peut-être les grands précurseurs de la science ultime du futur. Si le rêveur est supérieur à l'homme d'action, ce n'est pas parce que le rêve est supérieur à la réalité. La supériorité du rêveur vient de ce que rêver est beaucoup plus pratique que de vivre. Le rêveur tire de la vie un plaisir beaucoup plus grand et plus varié que l'homme d'action. Des termes plus clairs et plus directs, c'est le rêveur qui est l'homme d'action. La vie est ce que chacun de nous peut en concevoir. Aux yeux du campagnard pour qui son champ est tout, ce champ est un empire. Aux yeux de César pour qui son empire est encore peu de choses, cet empire est un champ. Le pauvre possède un empire, le puissant possède un champ. En vérité, nous ne possédons jamais que nos impressions. C'est donc sur elles, et non sur ce qu'elles perçoivent, que nous devons fonder la réalité de notre vie.
Reconheço o que está errado. Só pasmo às vezes de não ter previsto que falharia. O que havia em mim que prognosticasse um triunfo? Mas não precisei forçar que isso acontecesse de novo. Houver alguns dos barulhentos. É claro e triste como um frio. Plus l'homme monte haut, plus il doit se priver de certaines choses. Au sommet, il n'y a de place que pour l'homme seul. Plus il est parfait, plus il est entier, et plus il est entier, moins il est quelqu'un d'autre. Ces considérations me sont venues après avoir lu dans un journal la chronique des multiples et grandioses péripéties de la vie d'un homme célèbre. C'était un millionnaire américain, il avait été presque tout. Il avait eu tout ce qu'il voulait. Argent, amour, affection, dévouement, voyage, collection. Non que l'argent puisse tout, mais le magnétisme puissant qui permet d'obtenir beaucoup d'argent peut effectivement presque tout. En reposant le journal sur la table du café, je me disais qu'un petit marchand que je connais vaguement pourrait en dire autant dans sa propre sphère. Tout ce qu'a eu le millionnaire, cet homme l'a eu aussi. À un degré moindre, évidemment, mais à son échelle. Ces deux hommes ont réussi pareillement et ne diffèrent pas même par la célébrité, car la différence de milieu, là encore, définit l'identité. Personne au monde n'ignore le nom du millionnaire américain, mais personne non plus, sur la place de Lisbonne, n'ignore le nom du petit marchand. Tous deux ont obtenu en somme tout ce que la main peut obtenir en étendant le bras. Ce qui variait pour eux, c'était la longueur du bras. Pour le reste, ils étaient les mêmes. Et je n'ai jamais pu envier ce genre de personnes. J'ai toujours trouvé que le plus grand mérite consistait à obtenir ce qui est hors d'atteinte, à vivre là où l'on n'est pas, à être plus vivant une fois mort que de son vivant. À réaliser enfin quelque chose de difficile, d'absurde, et à surmonter comme autant d'obstacles jusqu'à la réalité du monde. Et si l'on me dit que le plaisir de durer alors qu'on a cessé d'exister est nul, je répondrai d'abord que j'ignore s'il l'est ou non, car j'ignore la vérité en ce qui concerne la survie de l'homme. Et je répondrai ensuite que le plaisir de notre renommée future est un plaisir bien présent. C'est un plaisir de l'orgueil qui ne ressemble en rien à celui que peut procurer un bien matériel. Il peut être illusoire, il est en tout cas plus intense que le plaisir de goûter seulement ce qui se trouve sous la main. Le millionnaire américain ne peut croire que la postérité appréciera ses poèmes puisqu'il n'en a écrit aucun. Le marchand ne peut s'imaginer que l'avenir se délectera de ses tableaux puisqu'il n'en a jamais peint. Moi, en revanche, qui, dans cette vie transitoire, ne suis absolument rien, je peux avoir une vision de l'avenir en relisant cette page, car je suis effectivement en train de l'écrire. Je peux être fier comme d'un fils de la renommée que je connaîtrai alors, parce que je possède au moins de quoi la connaître un jour. La gloire n'est pas une médaille, mais plutôt une pièce de monnaie. D'un côté se trouve la face, de l'autre, une indication de valeur. C'est avec ce genre de psychologie métaphysique que se consolent comme moi les gens de peu. Certains ont dans leur vie un grand rêve et ils le ratent. D'autres n'ont dans leur vie pas le moindre rêve et ils le ratent aussi. J'ai toujours renoncé à être compris. Être compris, c'est se prostituer.
si je considère attentivement la vie des hommes, je ne trouve rien qui la différencie de la vie que vivent les animaux. Les uns comme les autres sont lancés inconscients au beau milieu des choses et du monde. Les uns comme les autres se distraient à intervalles réguliers. Les uns comme les autres accomplissent quotidiennement le même parcours organique. Les uns comme les autres ne pensent rien au-delà de ce qu'ils pensent et ne vivent rien au-delà de ce qu'ils vivent. Le chat se prélasse au soleil et il s'endort. L'homme se prélasse dans la vie avec toutes ses complexités, il s'endort. Ni l'un ni l'autre n'échappe à la fatalité d'être ce qu'il est. Ces considérations fréquentes chez moi me conduisent à éprouver une admiration soudaine pour cette espèce d'individu que par instinct j'abomine. Je parle des ascètes et des mystiques, les ermites de tout le Tibet, les stylites de toutes les colonnes. Cela essaie au fond, quoique par l'absurde de s'affranchir de la loi animale, cela essaie au fond, quoique par la folie, de nier la loi de la vie, se prélasser au soleil, attendant la mort sans jamais penser à elle. Ils cherchent, même s'ils sont figés au sommet d'une colonne, ils désirent, même au fond d'une cellule sanguinaire. Nous autres, êtres humains et animaux, nous jouons à exister sans vraiment y penser sous l'immense paix des étoiles. Les mystiques, eux, sentent au moins dans leur corps et dans leur vie quotidienne la présence magique du mystère. Ils sont pleins parce qu'ils se sont vidés de tout le vide du monde.
Le véritable ennui, selon Omar Khayyam, n'est pas celui de l'homme qui ne sait pas quoi faire, car en vérité, il ne peut ou ne sait rien faire. C'est là l'ennui des gens morts-nés qui s'adonnent légitimement à la morphine ou à la cocaïne. Combien plus noble et plus profond est l'ennui du sage persan, celui qui a pensé clairement et vu que tout était obscur, celui qui a soupesé toutes les philosophies et toutes les religions pour dire ensuite comme Salomon, j'ai vu que tout n'était que vanité et affliction de l'âme. Ou comme cet autre roi, qui est empereur, Septime Sévère, qui dit en prenant congé du pouvoir et du monde où il a régné, omni fui, nil expedit. J'ai été tour, rien ne vaut la peine. Ce qui explique l'insistance du sage persan à s'adonner à la boisson. Bois, bois. C'est là toute sa philosophie pratique. Ce n'est pas du tout le buveur joyeux qui boit pour être encore plus joyeux, pour que la joie soit encore plus elle-même. Ce n'est pas non plus le buveur désespéré qui boit pour oublier, pour être un peu moins lui-même. Au vin, il ajoute la gaieté, l'action et l'amour. Et remarquons qu'il n'y a pas chez Omar Khayyam le moindre signe d'énergie, la moindre phrase d'amour. Cette Saki, dont la gracieuse silhouette apparaît dans les roubaïats, Oui, mais rarement. n'est que la jeune fille qui sert le vin. Le poète admire sa sveltesse comme il admirerait celle de l'amphore contenant le vin. La philosophie pratique d'Omar Khayyam se ramène donc à un épicurisme douillet estompé à minima du désir de plaisir. Et il lui suffit de regarder les roses et de boire du vin. Une brise légère, une conversation à bâton rompu, Une coupe de vin. des fleurs. Tel est l'objet et rien d'autre des plus grands désirs du sage persan. L'amour agite et fatigue l'action, disperse et échoue. Mieux vaut donc cesser en nous-mêmes de désirer ou d'espérer, d'alimenter la prétention futile d'expliquer le monde ou le dessein insensé de l'améliorer ou de le gouverner. Tout est néant, ou comme on peut le lire dans l'anthologie grecque, tout vient de la non-raison. C'est un grec, donc un esprit rationnel qui le dit. Nous resterons indifférents à la vérité et au mensonge de toutes les religions, De toutes les philosophies. de toutes ces hypothèses inutilement vérifiables et que l'on qualifie de science, Nous ne nous soucierons tout aussi peu du sort de ce qu'on appelle l'humanité. ou de ce qu'elle peut subir ou ne pas subir dans son ensemble, De la charité, oui, envers notre prochain, comme il est dit dans l'Évangile. et non envers l'homme, dont l'Évangile ne parle point. Et nous sommes tous plus ou moins comme cela. Que peut bien faire au meilleur d'entre nous un massacre en Chine? Ce qui nous blesse dans toute notre imagination. C'est la gifle injuste infligée à un enfant dans la rue. Pratiquer la charité envers tout le monde, l'intimité avec personne. L'Évangile recommande l'amour du prochain. Il ne nous parle pas d'amour envers l'homme ou l'humanité dont personne ne saurait réellement prendre soin. On se demandera peut-être si je fais mienne la philosophie de Omar Khayyam telle que j'ai pu, avec justesse, je crois, l'interpréter ici. Je répondrai que je n'en sais rien. Certains jours, elle me paraît la meilleure et même la seule de toutes les philosophies pratiques. D'autres jours, elle me semble inexistante, morte, inutile comme un verre vide. Je ne me connais pas parce que je pense. Je ne sais donc pas ce que je pense vraiment. Il en serait autrement si j'avais la foi. Et de même si j'étais fou. En somme, si j'étais différent, je serais différent. Omar possédait une personnalité en ce qui me concerne. Heureusement ou malheureusement pour moi, je n'en possède aucune. Ce que je suis, à un instant donné, je m'en écarte l'instant suivant. Ce que j'ai été un jour,
Je l'ai oublié le lendemain. Ah. Lorsqu'on est comme Omar, celui qu'on est, on vit dans un seul monde, le monde extérieur. Lorsque, comme moi, on n'est pas celui qu'on est, on vit non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans un monde intérieur, successif et varié. Toute cette journée, remplie de désolation, avec ses nuages tièdes et légers, a été occupée par l'annonce d'une révolution. Ce genre de nouvelles, vraies ou fausses, me cause toujours un malaise particulier. Mélange de dédain et de nausée physique. Ça me fait mal à l'intelligence que quelqu'un puisse s'imaginer qu'il va changer quoi que ce soit en s'agitant. La violence, quelle qu'elle soit, a toujours été pour moi une forme hagarde de la bêtise humaine. Et puis tous les révolutionnaires sont stupides, comme le sont à un degré moindre parce que moins gênant tous les réformateurs. Qu'on soit révolutionnaire ou réformateur, l'erreur est la même. Impuissant à dominer et à réformer sa propre attitude envers la vie, qui est tout, ou son être propre, qui est presque tout, l'homme se dérobe en essayant de changer les autres et le monde extérieur. Tout révolutionnaire, tout réformateur est un évadé. Combattre, c'est être incapable de se combattre soi-même. Réformer, c'est ne pas pouvoir changer. Je me souviens avec une tristesse ironique d'une manifestation ouvrière dont j'ignore le degré de sincérité, car j'admets toujours difficilement la sincérité des mouvements collectifs. Et étant donné que c'est l'individu seul, avec lui-même, qui pense réellement, et lui seul. C'était un groupe compact et désordonné d'êtres stupides et animés qui passa en criant diverses choses devant mon indifférentisme d'homme étranger à tout cela. J'ai soudain la nausée. Il n'était même pas assez sale. Ceux qui souffrent véritablement ne font pas partie de la plèbe. Ils ne forment pas de groupe. Quand on souffre seul. Quel ensemble déplorable, quel manque d'humanité et de douleur. Ils étaient réels, donc incroyables. Personne n'aurait pu tirer d'eux une scène de roman, le décor d'une description. Hop. Et ils s'écoulaient comme les ordures dans un fleuve. Le fleuve de la vie. J'ai été pris de sommeil, allez voir, un sommeil suprême et nauséeux. Un homme, bien que je puisse reconnaître par le raisonnement qu'il est un être vivant tout comme moi, a toujours eu moins d'importance qu'un arbre. Si cet arbre est plus beau, c'est pourquoi j'ai toujours ressenti les mouvements humains, les grandes tragédies collectives de l'histoire, ou de ce qu'on fait d'elles, comme des frises colorées, dépourvues de l'âme de ceux qui les traversent. Je ne me suis jamais vraiment préoccupé des événements tragiques de la Chine. C'est un pays lointain, quoique empreint du sang et de la peste. La lecture des journaux, toujours pénible d'un point de vue esthétique, l'est souvent aussi d'un point de vue moral, même si l'on a soi-même peu de préoccupations morales. Les guerres et les révolutions, il y en a toujours une en cours. Finissent toujours à la lecture de leurs effets
par causer non pas de l'horreur, mais de l'ennui. Ouais. Ce n'est pas la cruauté de tous ces morts et des blessés, ni le sacrifice de ceux qui meurent au combat ou qui sont tués sans avoir combattu, qui pèse sur notre âme. C'est la bêtise qui sacrifie des vies et des biens à quelque chose d'une inutilité inéluctable. Tous les idéaux, toutes les ambitions sont autant d'élucubrations de quelque commère fait homme. Aucun empire ne vaut la peine que l'on casse pour lui la poupée d'un enfant. Aucun idéal ne mérite le sacrifice d'un petit train mécanique. Quel empire est vraiment utile? Quel idéal est vraiment fécond? Tout ça, c'est de l'humanité. Et l'humanité est toujours la même, changeante mais imperfectible, oscillante mais incapable d'évoluer. Face au cours inexorable des choses, face à la vie que nous avons reçue sans savoir comment, que nous perdrons sans savoir quand, face aux 10 000 échiquiers de la vie en société et de la lutte, et face à l'ennui de songer inutilement à ce qu'on ne réalise jamais, que peut faire le sage? Sinon aspirer au repos, n'être pas contraint de penser à vivre, car il suffit d'avoir à vivre, à chercher une petite place au soleil et au grand air, avec au moins le rêve que la paix règne par-delà les montagnes. Le paysage tout entier ne se trouve nulle part. J'ai toujours éprouvé une répugnance presque physique pour les choses secrètes. Les intrigues, la diplomatie, les sociétés secrètes, l'occultisme. Ces deux dernières activités en particulier m'ont toujours agacé au plus haut point. La prétention de certains hommes à connaître grâce à une entente avec les dieux ou les maîtres, les grands secrets qui sont les fondements de l'univers. Je ne puis croire que ce soit le cas, mais je puis croire que certains se l'imaginent. Pourquoi tous ces gens ne seraient-ils pas des fous ou des dupes? Parce qu'ils sont nombreux? Il y a bien des hallucinations collectives. Ce qui m'impressionne le plus chez ces maîtres et ces grands connaisseurs de l'invisible, c'est que lorsqu'ils écrivent pour nous raconter ou nous suggérer leur mystère, ils écrivent tous fort mal. Cela heurte mon entendement qu'un homme capable de maîtriser le diable ne soit pas capable de maîtriser la langue portugaise. Pourquoi le commerce avec les démons serait-il plus aisé que le commerce avec la grammaire? Lorsqu'après avoir longuement exercé son attention et sa volonté, un homme réussit, selon ses dires, à avoir des visions astrales, pourquoi ne réussirait-il pas, pour une dépense bien moindre d'attention et de volonté, à avoir une claire vision de la syntaxe? Qu'y a-t-il dans le dogme et le rituel
de la haute magie qui empêche d'écrire, sinon avec clarté, car il se peut que l'obscurité soit imposée par la loi occulte, mais du moins avec une élégance et une légèreté qui peuvent parfaitement se trouver dans les choses les plus abstruses. Et pourquoi faudrait-il dépenser toute son énergie spirituelle à étudier le langage des dieux sans en laisser la moindre miette pour étudier la couleur et le rythme du langage des hommes? Je me méfie des maîtres incapables d'enseigner les fondamentaux. Ils sont pour moi semblables à ces poètes bizarres, incapables d'écrire comme tout le monde. J'admets qu'ils sont bizarres, mais j'aimerais néanmoins qu'ils me prouvent que s'ils le sont, c'est par leur supériorité hors norme et non par leur inaptitude. Avoir touché les pieds du Christ n'excuse pas les fautes de ponctuation. Si un homme n'écrit bien que lorsqu'il est ivre, je lui dirai enivrez-vous. Et s'il me répond que cela lui fait mal au foie, je lui dirai qu'est-ce donc que votre foie? C'est une chose morte qui vivra aussi longtemps que vous vivrez. Mais les poèmes que vous pourrez écrire vivront encore plus longtemps. La foi est l'instinct de l'action. Dans la nuit sans se saluer ni se connaître. J'ai assisté incognito à la dégradation progressive de ma vie, au long naufrage de tout ce que j'aurais voulu être.
Je peux dire, et c'est une de ces vérités mortes qui n'a pas besoin de fleurs pour le savoir, qu'il n'est pas une seule chose que j'ai voulu, ou en laquelle j'ai placé même un instant, ne fût-ce que le rêve de ce seul instant, qui ne se soit réduit en miettes sous mes fenêtres, comme de la poussière, telle une pierre tombant d'un pot de fleurs du dernier étage. On dirait même que le destin s'est toujours plu à me faire aimer ou vouloir tout d'abord ce qu'il disposait lui-même, pour que je vois bien dès le lendemain que je ne le possédais ni le posséderai jamais. Ironique spectateur de moi-même, je n'ai pourtant jamais renoncé au spectacle de la vie. Et puisque je sais aujourd'hui par anticipation que chaque vague espoir sera de toute façon déçu, je souffre du plaisir spécial de savourer la déception en même temps que l'espoir, tel un mets amer et sucré qui rendrait la saveur sucrée plus sucrée par contraste avec la mer. Je suis un sombre stratège qui, ayant perdu toutes ses batailles, trace sur ses plans, en riant de lui-même, les détails de sa retraite fatale à la veille de chaque combat. J'ai été poursuivi comme par une entité maléfique, par le sort de ne pouvoir jamais rien désirer sans savoir aussi que je n'obtiendrai rien. Si l'espace d'un instant, je vois dans la rue la silhouette nubile d'une jeune fille, et si indifféremment de sa personne, j'imagine un seul instant ce que j'éprouverais si elle m'appartenait, lamentablement, à 10 pas de mon rêve, cette jeune fille rencontre l'homme dont je vois aussitôt qu'il est son mari ou son amant. Un romantique en ferait une tragédie, un étranger, il verrait une comédie. Moi, je mêle l'un et l'autre, car je suis romantique au fond de moi et étranger à moi-même. Je suis en grande partie la prose que j'écris. Je me déroule en phrases et en paragraphes, je me ponctue. Et dans la distribution déchaînée des images, je me déguise comme les enfants, en roi vêtu de papier journal. Ou dans la façon de rythmer une série de mots, je me coiffe comme les fous de fleurs séchées, mais toujours vivantes dans mes rêves. Et par-dessus tout, je suis calme comme une poupée de sciure qui prendrait conscience d'elle-même et hocherait la tête de temps en temps pour que les grelots perchés au sommet de son bonnet pointu fassent résonner au moins quelque chose, vie tintinabulante d'un mort, frêle avertissement au destin. Je suis une sorte de carte à jouer, une couleur ancienne et inconnue, seul vestige d'un jeu perdu. Je n'ai aucun sens. J'ignore ma valeur. Je n'ai rien qu'à me comparer pour me trouver. Je ne possède aucune utilité qui m'aiderait à me connaître. Mais ainsi, dans les images successives par où je me décris, non sans vérité, mais avec quelques mensonges, je me retrouve davantage dans ces images qu'en moi-même. Je me raconte jusqu'à ne plus exister. Et j'utilise comme encre mon âme, qui n'est bonne d'ailleurs à rien d'autre. Mais la réaction cesse et à nouveau, je me résigne, je reviens en moi-même, à ce que je suis, même si je ne suis rien. Et quelque chose comme des larmes sans pleurs brûle dans mes yeux fixes. Quelque chose comme une angoisse qui n'a pas été gonfle âprement ma gorge sèche. Mais je ne sais même pas ce que j'aurais pleuré si je l'avais fait. Ni pour quelle raison je n'ai pas pleuré. La fiction me suit comme mon ombre. Et tout ce que je veux, c'est dormir. Rêver. À quoi bon? Qu'ai-je fait de moi? Rien. Asseyons-nous ici. D'ici, on voit mieux le ciel.
Comme elle est consolante, l'immensité de cette profondeur étoilée. La vie fait moins mal quand on la voit. Être un major à la retraite me semble idéal. Quel dommage de n'avoir pu être éternellement un major à la retraite. Nous pouvons mourir si nous n'avons fait qu'aimer. Nous aurons failli si nous avons diverti. Cet instinct sacré qui consiste à n'avoir jamais de théorie. Savoir se défaire de toute illusion est absolument nécessaire pour pouvoir rêver. Je vois clairement aujourd'hui que j'ai échoué. Et je m'étonne seulement parfois de n'avoir pas prévu que j'échouerais. Qu'y avait-il en moi qui annonçait une victoire? Je n'avais ni la force aveugle des vainqueurs, ni la vue perçante des fous. J'étais lucide et triste comme un jour glacé. Lorsqu'est née la génération à laquelle j'appartiens, elle a trouvé un monde n'offrant aucun appui aux hommes dotés d'un cerveau aussi bien que d'un cœur. Sous l'action destructrice des générations antérieures, le monde dans lequel nous sommes nés ne nous apportait aucune assurance dans le domaine religieux, aucun soutien dans le domaine moral, aucune paix dans le domaine politique. Nous sommes nés en pleine angoisse métaphysique et morale, en pleine agitation politique. Enivrés de formules extérieures et des seuls procédés de la raison et de la science, les générations précédentes ont ruiné les fondements de la foi chrétienne. Leur critique de la Bible, voulant passer de la critique des textes à une critique de la mythologie, a réduit les évangiles et la hiérographie juive qui leur était antérieure à un amas incertain de mythes, de légendes et de littérature. Puis leur critique scientifique a progressivement signalé les erreurs et les naïvetés barbares de la science primitive des évangiles. Ces générations se sont mises à critiquer la morale tout entière, à éplucher toutes les règles de vie, et d'un pareil choc de doctrine, il n'est resté que la certitude de n'en avoir aucune, et la douleur d'en être dépourvu. Et c'est ainsi que nous nous sommes réveillés dans un monde avide de nouveautés sociales, et que nous sommes partis joyeusement à la conquête d'une liberté dont nous ignorions ce qu'elle était, et d'un progrès que nous n'avions jamais su définir. Ce criticisme fruste de nos pères nous a certes légué l'impossibilité d'être chrétiens, mais sans nous en léguer le contentement. Il nous a certes légué l'incrédulité à l'égard des formules morales établies, mais sans l'indifférence envers la morale et les règles de la vie humaine. Il a certes laissé le problème politique sans solution, mais sans nous laisser indifférents à la manière dont ce problème pouvait être résolu. À l'heure actuelle, le monde n'appartient qu'aux imbéciles, aux insensibles et aux agités. On s'assure aujourd'hui le droit de vivre et de réussir par les mêmes moyens, pratiquement, que ceux qui permettent d'être internés dans un asile. L'incapacité de penser, la moralité et la surexcitation. Pouvoir me réincarner dans une pierre, dans
dans un grain de poussière. Mon âme en pleurs de désir. L'idéal, ce serait de n'avoir d'autre action que l'action fictive d'un jet d'eau. S'élever pour retomber au même endroit. Bref éclat au soleil, dénué de toute utilité, et faisant un bruit dans le silence de la nuit, pour que le rêveur pense à des fleuves dans son rêve et sourit distraitement. Le seul voyageur doté d'une âme véritable que j'ai connu était un jeune employé de bureau dans une maison où j'ai moi-même travaillé. Ce gamin collectionnait des brochures touristiques de villes, de pays et de compagnies de transport. Il avait des cartes, certaines arrachées dans des journaux, d'autres demandées ici et là. Il possédait, découpées dans des revues ou des magazines, des illustrations de paysages, des gravures de costumes exotiques, de bateaux et de navires. Il se rendait dans les agences de voyage au nom d'une société hypothétique ou peut-être réelle, voire de celle-là même où il travaillait, et demandait des brochures pour voyager en Italie, des brochures pour voyager en Inde, des brochures sur les liaisons entre le Portugal et l'Australie. Il n'était pas seulement le plus grand voyageur que j'ai connu étant le plus authentique. C'était aussi un des êtres les plus heureux qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je regrette de ne pas savoir ce qu'il est devenu. Ou plus exactement, j'imagine seulement que je devrais le regretter. En réalité, il n'en est rien, car, 10 ans au plus étant écoulés depuis la brève période où je l'ai connu, il doit être un homme, un imbécile,
accomplissant tous ses devoirs, marié peut-être, jouant un rôle social quelconque, mort de son vivant. Il a peut-être même voyagé avec son corps, lui qui voyageait si bien avec son âme. Je me souviens tout à coup. Il savait exactement quelle voie ferrée reliait Paris à Bucarest. Quelle voie ferrée sillonnait l'Angleterre. Et malgré sa mauvaise prononciation des noms étrangers, on sentait l'évidence auréolée de toute la grandeur de son âme. Aujourd'hui, certes, il a dû exister en tant que mort, mais peut-être un jour, devenu vieux, se rappellera-t-il combien il est non seulement bien meilleur, mais aussi plus authentique de rêver de Bordeaux que de débarquer à Bordeaux. L'homme ne devrait pas voir son propre visage, c'est la chose la plus terrible. La nature lui a fait ce don de ne pas pouvoir le voir, comme de ne pas pouvoir se regarder dans les yeux. Ce n'est que dans l'eau des rivières et des lacs qu'il pouvait scruter son visage. Et la posture même qu'il devait adopter était symbolique. Il devait se pencher, se baisser, pour commettre l'ignominie de se voir. L'inventeur du miroir a empoisonné l'âme humaine. Je suis entré chez le coiffeur comme à mon habitude, heureux de la facilité avec laquelle je pénètre sans la moindre gêne dans les maisons que je connais. Ma sensibilité à la nouveauté est effrayante. Je ne suis vraiment serein que là où je suis déjà allé. En m'asseyant dans le fauteuil, tandis que le coiffeur me plaçait autour du cou un linge frais et propre, j'ai demandé une question qui me passait par la tête. Comment allait son collègue du fauteuil de droite, plus âgé et plein d'esprit, qui était souffrant? Il est mort hier. Toute mon irrationnelle bonne humeur est morte d'un seul coup. Comme le coiffeur à jamais absent du fauteuil d'à côté, il a fait froid dans toutes mes pensées. Je n'ai rien dit. Nostalgie. J'en éprouve même pour ce qui n'a rien été pour moi, pour l'angoisse devant la fuite du temps, la maladie des mystères de la vie. Des visages que je voyais quotidiennement dans mes rues habituelles, si je cesse de les voir, me voilà triste. Et ils n'ont jamais rien été pour moi. Rien d'autre que le symbole de la vie tout entière. Ce vieux qui ne se soucie guère de ses vêtements sales que je croisais souvent à 9h30 du matin. Ce vendeur de billets de loterie boiteux qui m'importunait en vain. Ce petit vieux rougeau et grassouillet qui fumait son cigare à la porte du tabac. Et le patron pâle du tabac. Que sont-ils devenus? Eux que j'ai vus et revus et qui ont fait partie de ma vie. Demain, c'est moi qui disparaîtrai de la Rua da Prata, de la Rua dos Douradores, de la Rua dos Fanqueros. Demain, c'est moi. C'est moi. Cette âme qui ressent et qui pense. Et tout cet univers que je suis pour moi-même, oui, demain, c'est moi qui aurai cessé de passer dans ces rues. C'est moi que les autres évoqueront d'un vague qu'est-il devenu? Et tout ce que je fais, tout ce que je sens, tout ce que je vis se réduira en passant de moins dans la quotidienneté des rues d'une ville quelconque.
La tranquillité, enfin. Tout ce qui était vestige et déchet disparaît de mon âme comme si ça n'avait jamais existé. Je suis seul et paisible. L'heure que je traverse ressemble à celle où je me convertirai à une religion. Rien cependant ne m'attire vers le haut, même si rien ne m'attire plus vers le bas. Je me sens libre, comme si j'avais cessé d'exister et que j'en ai pourtant conscience. La tranquillité. Oui, la tranquillité. Un calme profond, aussi doux que la vacuité, descend jusqu'au tréfonds de mon être. Les pages lues, les devoirs accomplis, les faits et les hasards de l'existence, tout ça s'est transformé chez moi en une vague pénombre, un halo à peine visible, entourant quelque chose de paisible dont je ne sais pas ce que c'est. Les efforts où j'ai placé maintes fois l'oubli de mon âme, la pensée où j'ai placé quelquefois l'oubli de l'action, se révèlent à moi en une sorte de tendresse dépourvue d'émotion, une sorte de compassion fruste et vide. Ce n'est pas un jour long et doux, couvert de nuages et de tendresse, ni la brise imperceptible, presque rien, non, à peine plus que l'air que l'on ressent. Ce n'est pas la couleur anonyme du ciel, tachetée de bleu ici ou là, faiblement, non, 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 non. Non, non, parce que je ne sens pas. Je vois sans intention. Je vois sans remède. J'assiste attentivement à un spectacle inexistant. Je ne ressens pas une âme, mais de la tranquillité. Les choses extérieures, nettes et immobiles, même quand elles se meuvent, m'apparaissent telles que le monde a dû apparaître au Christ quand Satan, du haut de tout, est venu le tenter. Tout cela n'est rien. Je comprends que le Christ ne se soit pas laissé tenter. Tout cela n'est rien, et je ne comprends pas comment Satan, vieux de tant de science, a pu penser qu'il tromperait avec si peu de choses. Coule, légère, toi la vie qu'on ne sent pas. Ruisseau au mouvant silence sous des arbres oubliés. Coule, clémente, toi l'âme que nul ne connaît. Murmure que nul ne peut voir derrière les longues branches étendues. Coule, inutile, coule sans raison, toi la conscience qu'elle n'est rien. Vague lueur dans le lointain entre les feuillages. Toi dont nul ne sait d'où elle vient ni où elle va. Coule, coule, et laisse-moi oublier. Souffle incertain de ce que je ne saurais vivre. Bouffée fruste de tout ce qu'on ne peut ressentir. Inutile murmure de ce que je n'ai pas voulu penser. Passe lentement, passe faiblement, par les tourbillons auxquels tu es contraint et la pente que l'on t'impose. Va vers l'ombre ou la lumière, frère du monde. Va vers la gloire ou vers l'abîme, fils du chaos et de la nuit. Mais souviens-toi toujours, en chaque parcelle de ton âme, que les dieux sont venus plus tard et que les dieux mêmes passent à leur tour.